Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. J'ai reçu encore des réponses aux fameuses questions que je vous avais posées. Alors, je pense que, comme je vous disais hier, là, ma décision est prise pour ce moment ici. Puis, on va continuer autant les vidéos que les messages écrits. En fait, ce que je me demandais, c'est que si avec la nouveauté du vidéo, les gens continuaient de lire encore beaucoup les messages, qu'est-ce que vous faisiez? Puis, plusieurs font les deux, la lecture le matin à la prière, puis après la vidéo. Mais par contre, beaucoup n'ont de temps que pour lire le message écrit. Alors pour moi, c'est clair, je vais encore aller plus de l'avant avec les messages écrits. Puis c'est correct, c'est très... Vous avez répondu nombreux et je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on aurait besoin peut-être d'un nouveau souffle d'évangile parce qu'on entre dans le chapitre 6 de Saint Jean, dans la liturgie après la multiplication des pains puis la marche de Jésus sur les eaux. On entre dans le grand discours du pain de vie. Et c'est pas toujours facile à comprendre. Puis aujourd'hui, Jésus parle aux Hébreux qui sont là. Et je trouve que ça ressemble un peu aux disciples d'Emmaüs. Hein? Jésus faisait route avec eux, puis il leur parlait des Écritures, puis il leur parlait de l'Ancien Testament. Et Jésus fait un petit peu la même chose. Notre Saint-Père, le Pape, a dit une parole de sagesse l'autre jour. Il dit, pourquoi Jésus faisait-il semblant de ne pas savoir et qu'il posait des questions aux disciples d'Emmaüs? Pourquoi il leur demandait, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Il dit, je pense tout simplement que c'est parce que Jésus aime ça nous entendre raconter des affaires. Puis il fait ça pour entrer en relation avec nous autres. Alors, encore aujourd'hui, Jésus retourne dans l'Ancien Testament et il dit qu'il y a eu deux éléments constitutifs dans la vie du peuple. Il y a eu la manne et il y a eu la loi. Les tables de la loi qui étaient la manière de vivre avec Dieu. Et il y avait aussi la manne qui était cette nourriture qui tombait du ciel, hein, finalement, et qui donnait la force de vivre à la manière de Dieu. Et ces deux éléments constitutifs sont gardés dans l'Arche d'Alliance. Pour le peuple juif, l'Arche d'Alliance est extraordinairement important. Et dans l'Arche, il y a les tables de la loi que Moïse a reçues sur le Sinaï. Et il y a un gomar, c'est une mesure, un gomar de la manne. La loi, en passant, elle est bonne. Hein? La loi, elle est bonne. Ce que Dieu a demandé à l'homme, c'est toujours vrai. Mais on a déformé un peu la loi de Dieu en prenant que la lettre. En fait, on ajustait la loi de Dieu qui demandait le don total de soi. On l'a ajustée à notre mesure d'amour. Alors, on s'est justifié en suivant des normes, en suivant un peu la lettre. Et voici que Jésus arrive et qu'il est la loi nouvelle. Hein? Il ne détruit pas l'ancienne, mais vient l'accomplir. Il l'accomplit comment? En sa personne. C'est sa personne, c'est Jésus qui est la loi nouvelle. Il est la manière nouvelle de vivre. Et si vous vous souvenez de Saint Matthieu au chapitre 5, il va dire, le grand discours sur la montagne, Jésus va dire, vous avez appris ceci, eh bien moi je vous dis cela. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Bon, ben moi je vous demande de faire des pas de plus et de pardonner à vos ennemis. En fait, ça te fait penser à quelque chose, hein? Vous êtes là et moi je veux vous amener là. Je vous amène un peu plus loin. Je veux vous faire faire la Pâque encore. Je veux vous faire vivre des passages. Et c'est ça l'Évangile d'aujourd'hui va encore nous faire vivre un passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tout le monde va dire, moi je suis dans le Nouveau Testament. Pas si vite que ça. On a peut-être encore des petits coins païens qui ont besoin de passer de l'Ancien Testament, pas païen, là, mais des petits coins qui ont besoin de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et Jésus
au lieu de la manne, va se donner lui-même. Et Jésus va donner non pas un pain matériel, mais il va donner un pain descendu du ciel. Il se donne lui-même. Et ce pain devient la force pour vivre à la manière de Jésus. Non pas pour accomplir une loi, mais pour marcher pas à pas dans les pas de Jésus. Et connaissez-vous quelqu'un qui nous montre ces jours-ci un passage extraordinaire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Vous l'avez, c'est Étienne. Étienne, c'est extraordinaire, on le voit dans la première lecture. Étienne a nourri son âme de l'Eucharistie et il a eu la force de parler comme Jésus. Il avait une sagesse, il avait un esprit de vérité et il dénonçait, il disait la vérité comme Jésus l'a dit. Hein? Il s'est nourri de l'Eucharistie et en plus, il s'est identifié à Jésus. Il a témoigné jusqu'à son sang de Jésus. Et il est mort de la même manière que Jésus. On dit, il a remis son esprit entre les mains de Dieu et tout de suite après, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a repris les paroles de Dieu, de Jésus lui-même. C'est ça le Nouveau Testament, c'est recevoir ce souffle qui habitait Jésus, c'est recevoir l'esprit qui habitait Jésus et vivre comme il a vécu et refaire les gestes comme il a vécu. Et, rappelle-toi, Jésus nous a dit qu'on arriverait à faire des choses encore plus grandes. Ben, peut-être que Jésus n'a pas passé sur YouTube. Alors nous, on est chanceux, on peut passer sur YouTube. Alors je te laisse avec ceci. Un seul modèle, le Christ, en tout temps. Un seul modèle pour orienter ta vie, c'est le Christ. Et une seule nourriture pour te laisser marcher à la suite de Jésus, et c'est le pain eucharistique. À ce temps ici de l'année, à ce temps ici de nos vies, avec la pandémie, on peut faire des communions spirituelles. Mais combien on a hâte de retourner, je dirais, à la Sainte Table, combien on a hâte à la communion sacramentelle. Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Tu nous as commandé, aimez-vous les uns les autres, tout comme moi. Mais Jésus, comment le pourrions-nous sans ton souffle d'amour, ton souffle d'évangile? Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Oui, Seigneur, nous venons à tes pieds te demander ce souffle nouveau, cet esprit qui nous aidera à vivre chacun nos Pâques personnelles. Merci, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint.
Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse.